Yoma Dava Vamoudbed, bonjour. Nous avions un petit problème avec Rav Shimi. Donc Rav Shimi Minardea nous disait qu'un Bohen Nida, quelqu'un qui était avec une Nida, avec une femme Nida, il a le même dîne que la Nida. C'est-à-dire de la même manière qu'elle a 7 jours, elle doit compter 7 jours, lui aussi doit compter 7 jours. Elle peut pas aller au mikvé dans le 7e jour, mais elle peut aller que le soir, la veille du 8e jour. Lui aussi peut aller que la veille du 8e jour. Mais on n'était pas d'accord avec ça parce que ça nous posait des problèmes. Et on va apporter une preuve contre lui. 4 lignes avant la fin. Mais Tivé, Bal Keri Kemaga Sheretz. Il y a écrit qu'un Bal Keri, quelqu'un qui a des écoulements impurs, c'est comme quelqu'un qui a touché un Sheretz. Or, quelqu'un qui a touché un Sheretz, il peut aller au mikvé tout de suite après, et il attend la tombée de la nuit pour pouvoir manger la trouma. La même chose pour un Bal Keri. Bohen Nida, mais celui qui est avec Nida, qui est Tamémet. C'est comme s'il était, c'est comme celui qui a touché un mort. Alors, c'est 7 jours, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a touché un mort, c'est 7 jours, il est tamé 7 jours, mais il va au mikvé le 7e jour. Et le 8e jour, dès que le 8e jour arrive, il peut déjà manger la trouma. En tous les cas, on a une preuve contre Rav Shimi, parce que le Bohen Nida, il a le même dîne, donc il peut aller au mikvé. Dit l'Agmara, Maïlav les Tvila, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on parle de Tvila, qui peut aller au mikvé au même moment que le Tamémet, c'est-à-dire la fin du 7e jour. Lo, les Toumatan. Mais non, on parle même pas, on parle pour la Touma. De la même manière que le Bal Keri, il est tamé un jour, comme le Tamé Sheretz, celui qui a touché un Sheretz. Eh bien, celui qui est Bohen Nida, il sera tamé 7 jours comme celui qui est maître, comme le tamé maître. En plus, mais personne n'a jamais dit qu'il peut aller au mikvé comme lui. On n'a pas parlé d'aller au mikvé, on a parlé d'être tamé. Alors la Gemara répond, elle dit Touma be'edi activeu, mais la Touma c'est écrit explicitement, c'est pas la peine de le dire, on n'a pas besoin d'une Mishnah, c'est écrit dans la Torah qu'il a 7 jours. Hay Touma Shiva, Tive, puisque Touma Shiva pour l'un, eh bien c'est écrit Vai Touma Shiva qui est Tive. Donc soit pour le Tamémet, soit pour le Bohen Nida. Il y a écrit 7 jours. Alors qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Et la lave et Tfilata. Donc on est obligé de dire que ça revient à nous apprendre le dîme de Tfila. C'est-à-dire que de la même manière que le Tamémet peut aller le 7e jour en journée, il n'est pas obligé d'attendre la veille du 8e jour, eh bien la même chose pour nous. Donc encore une fois, on a une question contre Rav Shimi. On a dit non, moi je peux toujours répondre à Rav Shimi, je peux répondre pour Rav Shimi et le défendre en disant Lo, Leolam le Toumatan. On peut toujours dire que c'est pour la Touma, qu'on parle de la Touma. Et c'est pour ça qu'on l'a comparé au Tamet, pour dire 7 jours de Touma, mais pas pour dire qu'il peut aller au mikvé le 7e jour. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu m'as appris? Mais on vient de dire qu'il y a des psukim qui le disent explicitement. C'est Faïd Starikhaleh. En réalité, c'est la Sefa de la Mishnah qui nous intéresse. Au début, qu'est-ce qu'on avait dit? Au début, on avait dit qu'il est comme Tamémet. Bon, d'accord, ça c'était pas un chidouche, mais on a besoin pour nous dire que, attention. Et là, chez Chamour, Mimenu Bohen Nida, chez Metamim Mishkav ou Moshav, Betuma Kala, les Tamer Chimamashkin, traduction. Et là, chez Chamour, Mimenu, c'est pour nous dire, c'est vrai qu'il est comme Tamémet. Ça, on le savait, c'est écrit dans les psukim. Mais, 7 jours. Mais, il est plus Chamour, qui, le Bohen Nida, chez Metamim Mishkav ou Moshav, s'il se couche sur quelque chose, ou s'il s'assoit sur quelque chose, eh bien, il va le rendre tamé. Alors, disons qu'il est assis sur un lit, et il y a des couvertures au milieu. Donc, la première couverture, c'est normal qu'elle était mal, parce qu'il a touché. Mais la deuxième, troisième, quatrième, même ce qui est en dessous, c'est encore tamé. Ça devient tamé. Ça s'appelle Mishkav. Non, Moshav. Et si c'est Mishkav, c'est qu'il est couché. Dans tous les cas, il est tamé tout ce qui le supporte. Et ça, on ne voit pas chez le Tamémet. Le Tamémet, c'est que ce qui touche. Bien qu'il faut mettre un bémol, l'Agmara nous dit, Betuma Kala. C'est pas qu'il rend tamé comme un Tamémet, par exemple. Un Tamémet, quand il touche un objet, ou un homme, il le rend tamé, puisque lui, il est Avatuma. Et cet homme-là, il sera Rishon. Mais ici, non. Et ce qui est en dessous, ça va devenir Sheni.
Donc ça pourra pas rendre métamé, ça pourra pas rendre tamé un homme, mais ça sera métamé, ochlim ou mashkin. Bon, de toutes les façons, on a répondu. Il n'y a pas de question contre Rav Shimi. Tashma, viens, écoute. Détan et Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné. Azaf, donc quelqu'un qui a la maladie de Ziva, Verzava, ou la femme, Vametzora, celui qui a la lèpre, Vametzorat, la femme qui a la lèpre, ou Boenida, et celui qui est allé avec Nida, Vetamemet, et celui qui a touché un mort, Tfilatan, Beyom, Midoale, Omikve, la journée. Donc c'est explicite, Braïta explicite contre Rav Shimi. Je disais qu'il fallait attendre la nuit. Nida ve Yoledet, par contre, une Nida et Yoledet, une femme qui a accouché, Tfilatan Balaïla, bien sûr qu'elle doit aller la nuit après les 7 jours. Tioufta, donc c'est une question contre lui, et on s'arrête là. On a terminé avec ce sujet, maintenant on commence un autre sujet. On revient à notre Mishnah. Qu'est-ce qu'elle nous disait, notre Mishnah? Elle disait qu'il fallait séparer le Kohen Gadol de sa femme. Et on a développé, voilà, on vient de finir le développement, de peur qu'il aille avec sa femme et qu'elle soit sa fake nida et que finalement, mais il puisse pas faire la voda dans le Beth Amikdash. Alors on avait proposé 7 jours, Rav Shimi disait non, il faut 8 jours, donc il faudrait le faire sortir de sa maison un peu avant le début des 7 jours pour que ça fasse un 8e jour. Finalement, on a dit que non, il n'y a pas de problème. Il peut très bien sortir la journée et il compte 7 jours et voilà, c'est Yom Kippour. Il va au mikvé et le soir, c'est Yom Kippour. Maintenant, ce que demande la Gemara, ve'at shatam afrishom et tumat beto. Toi, tu as peur que sa femme, elle soit nida, donc tu dois la séparer de sa femme. Afrishum et tomatamet. Et tu n'as pas peur que maintenant, tous les gens qui vont venir le rencontrer au Beth Amikdash, on va lui apprendre la avoda, il va avoir des gens qui vont le visiter au Beth Amikdash. Eh bien, peut-être, il peut y avoir parmi ces gens-là quelqu'un qui a un malaise et qui meurt. Et alors quoi? Alors il est tanné maintenant, comment il va faire? Et ça, tu n'as pas peur? Donc on devrait empêcher les gens de rentrer. Alors, ça c'est Rashi qui nous dit. Hein. Moi j'aurais pas dit ça. Moi j'ai dit tout matmet, c'est que quelqu'un le touche, quelqu'un qui est à Mémet le touche. Mais Rashi lui dit non, que quelqu'un meurt là-bas. C'est quand même rare. C'est beaucoup plus fréquent que quelqu'un le touche, lui serre la main, ou qu'il le, je sais pas, moi il postillonne sur lui, quelqu'un. Non, ça c'est seulement un zap. Alors, et que quelqu'un le touche et il le rend tamé. Alors, la réponse est simple. Rashi nous dit, pourquoi est-ce que Rashi nous dit qu'il y ait quelqu'un qui meurt? Parce que si quelqu'un le touche, premièrement, un tamémet qui touche une personne, la personne devient tméa que la journée, il peut le mikvé le soir. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y aurait un problème, non, il va le mikvé la journée, qu'est-ce que je dis? Et le soir, il est tard. Donc il pourrait y avoir un problème s'il y a quelqu'un qui le rencontre pendant Yom Kippour. Bon, ça déjà on peut faire attention. Mais il y a une deuxième réponse. C'est que personne ne rentre au Beth Amikdash quand il est tamé. Donc de toutes les façons, il n'y a pas de tamémet qui va venir au Beth Amikdash. Il chayev karet, celui qui rentre au Beth Amikdash. Donc il est en sécurité là-bas. Mais ce qui est dangereux, c'est s'il y a quelqu'un qui meurt. S'il y a quelqu'un qui meurt, on ne peut rien faire. Alors, Amarav Tachlifa, Avoa de Ravuna, Mishme de Rava, donc il a dit en de Rava, Zotomeret, Tumatamet, Utra, Ivetzibo. Donc, on est obligé de dire d'ici, on est obligé de dire que Tumatamet, Utra, Ivetzibo. Ça veut dire quoi? On a vu dans Psachim, mais pour ceux qui n'ont pas fait Psachim, donc, il y a une loi de la Torah, que lorsqu'il y a un tzibour qui doit apporter un korban Pessah, ou il doit apporter des korbanot, des holot, etc., des korbanot qui sont obligatoires le jour même, eh bien, même si on est tamé, eh bien, on apporte betouma. Touma, outra, betzibo. Donc ici, on est obligé de dire que, puisque outra betzibo, puisque ça a été permis, d'où on sait que ça a été permis? Parce qu'il y a écrit Ish ki ye tamé le nefesh.
il est écrit qu'un homme qui sera tamé, il devra faire Pessar chez lui. Sous-entendu que si le tzibour est tamé, ou le rov, la majorité des tzibour est tamé, eh bien, on peut faire la avoda betouma. Et ici, c'est le Kohen Gadol qui est tamé. D'accord, c'est pas le rov du tzibour, mais le Kohen Gadol, c'est le seul qui peut faire la avoda Yom Kippour. Donc ça s'appelle que le tzibour a besoin de lui. Donc à ce moment-là, c'est aussi permis. Ravina Amar, afilu temat tumat tamet de chouya et betzibour. Ravina dit, même si tu me dis que c'est pas permis, mais c'est repoussé dans le tzibour. Alors, si vous permettez, on va expliquer ça, allez, tout de suite. Bien qu'on va voir, on va développer tout de suite dans la Gemara, mais voilà. Il y a une grande marloquette pour savoir. C'est sûr que la Torah nous a dit que tout matmet, elle a été, c'est-à-dire si y a un tzibour qui a besoin, on peut faire betouma. Mais est-ce qu'on appelle outra betzibour ou de chouya betzibour? Ça, c'est une grande marloquette. Est-ce que c'est outra, ça a été permis totalement? Ça, c'est Rav Nachman. Et Rav Shechet lui va dire que ça a été repoussé difficilement. Quelle est la différence? La différence, c'est si on dit que outra, c'est permis, alors on peut y aller tranquillement. On a le feu vert. On peut faire la avoda, le Yom Kippour, on peut faire toute la avoda betouma. Il n'y a pas de problème. Kohen Gadol est tamé, met, il n'y a pas de problème. Attention, que tout matmet, hein, pas tout matzav et tout ça, pas de shalom. Et bonida, ça non. On parle maintenant d'une touma d'un mort. Touma d'extérieur. Alors, si on dit outra betzibour, eh bien, on n'a pas besoin de faire plein d'histoires avec de peur qu'il y a un mort qui va mourir, et qu'après le Kohen Gadol soit tamé. Alors ici, il est tamé, c'est pas grave, il fera sa avoda. Mais si on dit dechouya betzibour, c'est-à-dire que la touma, elle a été juste repoussée. C'est-à-dire que nous, on doit tout faire pour qu'elle soit pas là, la touma. Maintenant, si elle est là et qu'on n'a pas le choix, alors à ce moment-là, elle est dechouya. Mais c'est quand même beaucoup plus difficile quand on dit dechouya betzibour que outra betzibour. On va voir encore d'autres applications, d'autres choses qui vont sortir de cette marloquette. Alors ici, a priori, c'est une preuve pour un Nachman, parce que ici on nous dit que le Kohen Gadol, eh bien, on n'a pas besoin de faire attention qu'il y ait un mort et qu'il soit tamé, parce que de toute façon, apparemment, c'est pas grave, au pire, on n'a pas besoin de prendre de précautions. Qu'est-ce que la Gemara dit? Ravina Amar, afilu temat tuma etamet dechouya betzibour. Même si tu dis qu'elle est juste repoussée en cas extrême, mais qu'on doit prendre toutes les précautions. Tumat met lo shricha. Eh bien, c'est pas shriach que quelqu'un, c'est pas fréquent que quelqu'un va mourir juste à ses pieds. Ou alors ça, dans le Beth Amikdash. C'est très rare. Quelqu'un va mourir juste devant le Kohen Gadol. C'est rare. Tumat beto shricha. Alors tu vas me dire, et alors? Et sa femme qui t'a dit qu'elle va être nida? Oui, mais c'est quand même plus fréquent. Plus fréquent qu'une femme soit nida qu'un homme meurt. Un homme en bonne santé meurt. Donc c'est pour ça qu'on a pris des précautions pour Tumat Beto, donc on le fait sortir de sa maison, ça d'accord, de sa femme, mais pas Tumat Met. Et puisqu'on est déjà là, on va rentrer dans le sujet très très intéressant. Itmar, Tuma, Amet, Rav Nachman Amar Outra Betzibour, encore une fois, Rav Nachman nous dit que ça a été permis totalement. On a déjà vu une application, mais on en verra d'autres. Rav Shechet Amar Dechouyaï. Alors rappelons-nous, Rav Nachman, lui, il a dit que c'est permis totalement, on n'a pas besoin de prendre tellement de précautions, et Rav Shechet dit qu'il faut. Alors, Echad Eikat Meim au Théorim. Maintenant, quel est le cas ici? D'accord, il y a de la Touma, mais chez qui? Alors, Echad Eikat Meim au Théorim Baou Betaf. Alors, on avait déjà vu que toutes les semaines, il y a une autre garde de Kohanim. Et tous les jours, il y a un sixième de cette garde, donc c'est Bet Av, donc c'est une famille, il y a 6 familles. Tous les jours, il y a une autre qui fait la avoda. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, tout le monde fait en même temps. Maintenant, on est dimanche, donc il y a la famille du dimanche qui est là, il y a la moitié qui est mère, la moitié qui est roi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Echad et Katmim ou Théorim Bao Bet Av, s'il y a des théorim et des tmim, Koulé al mal obligé, il n'y a pas de marloquette entre Rav Nachman et Rav Shechet, tout le monde est d'accord, des théories mavdé, que c'est ceux qui sont purs qui font, même mavdé, mais ceux qui ne sont pas purs, ils ne font pas. C'est normal.
Pourquoi tu vas chercher à faire dans la Touma si tu peux faire dans la Tahara? Même d'après Rav Nachman qui dit que c'est permis, mais c'est permis quand il n'y a pas le choix. Oui, quand on est coincé, mais là on n'est pas coincé. Qui pliguait la durée ou la touye théorine mi beta vachina. Quand ils se sont en marloquette, c'est ce qu'il faut aller chercher une autre famille. La famille du lundi, par exemple, et les faire venir travailler le dimanche. Est-ce qu'on a besoin de faire ça ou pas? Ou on dit non, puisque dans le Beth Amikdash aujourd'hui, c'est eux qui travaillent, et voilà, c'est eux qui travaillent, donc c'est eux qui doivent travailler, et tant pis s'il y a d'Atouma. Alors, Rav Nachman Amar Eter Ivetibo, Venome Adrinan, lui dit que c'est motard, voilà. Qu'est-ce qui devait travailler aujourd'hui? C'était cette famille, ils sont tmeim, c'est tout, il n'y a plus, c'est motard, la Torah a permis, 100% motard, on n'a pas besoin de chercher, solution. Rav Sheshet Amar Dechoyaï, Betsibo. Elle ne que repousser difficilement. Et ça, Merdrinan, il faut chercher s'il y a une solution. C'est-à-dire, il faut demander à d'autres. Donc lui dit qu'il faut aller demander aux autres familles. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si toutes les familles de cette semaine sont tous tmeim? Marloket Rishonim, est-ce qu'il faut chercher une autre garde ou alors là, il faut pas, là, on travaille avec cette garde qui est tmeim. Ça, c'est le premier avis, la première lecture. Il y en a qui disent même s'il y a des théories dans ce betav, dans cette famille, alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que s'il y a des théories eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquette, on demande aux théories. Il dit si, pas dit Rav Nachman, Rav Nachman va dire, Avdenami Tmeim, on fait faire au Tmeim. Celui qui veut. Celui qui veut, le Tahor, le Tamé, de toute façon, on tire au sort, on va voir si ça tombe sur un Tamé, c'est un Tamé, si ça tombe sur un Tahor, c'est un Tahor. On tourne la page. Chol Tumatmet Betzibur Rachmana Sharia. Parce que, je me suis trompé. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il dit, à partir du moment où il y a une Tumatmet Betzibur, on l'a permis. Donc, qu'est-ce que tu vas chercher? Pourquoi tu vas empêcher les gens de travailler? Ils sont une famille, il y en a qui sont théorim, il y en a qui sont théorim, laissez travailler. Et bien sûr que Rav Sheshet ne sera pas d'accord avec ça, bien entendu. On a fini. Au Hashem, Kol Tov Adonai. Bezrat Hashem.